deviens inconscient, je saigne de tous les sens. Quoi? Yo les refs, j'espère que vous allez tous super bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo incroyable dans laquelle je ne serai pas tout seul, je serai accompagné de Renaud. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Bah écoute, moi je vais super bien. Je t'arrête tout de suite. Les intros quand je suis dans une vidéo avec quelqu'un, je suis jamais naturel, je sais pas pourquoi. Genre c'est tellement pas naturel de dire comment ça va toi. Mais bref, c'est quoi le concept de la vidéo? Bah tout simplement le concept de la vidéo c'est une battle d'anecdotes. Bonjour, c'est le Noah du futur. C'est totalement faux. Bon, enfin voilà, j'ai fait une petite pause à la vidéo, tout simplement parce que j'ai vu que dans les rushs de la vidéo, il n'y avait rien qui n'allait dans l'explication des règles. Donc c'est pour ça que je vais tout vous reformuler les règles parfaitement. Ne vous moquez pas non plus, il est très joli et voilà. Donc tout simplement les règles, c'est que Renaud et moi allons raconter 3 anecdotes chacun à notre tour. Elles peuvent être vraies ou fausses, longues ou courtes. Et donc voilà, c'était tout simplement ça les règles. Et puis après à la vidéo, il y aura un petit exemple que j'ai laissé au moment du rush qui m'a fait énormément kiffer de la part de Renaud. Et donc enfin voilà, je vous laisse avec la suite. Let's go. Et donc tout simplement à la fin de l'anecdote, je dirais à Renaud par exemple, hey, Mimi Matite, c'est que je l'ai croisé il y a 2 secondes au resto. Et genre tu vois, Renaud, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Elle est totalement fausse. Et bah elle était vraie. Donc bien sûr, si la vidéo vous plaît comme d'habitude, tu n'hésites pas à lâcher ton pouce bleu, ton abonnement, ton commentaire. Ça fait un an plaisir. Et donc avec la cloche, abonnez à vous avec la cloche bien évidemment. Et donc perdons pas plus de temps, c'est parti, let's go, on commence. Jingle. Donc, qui commence? Donc, honneur aux invités. Renaud, tu peux commencer. Ok, en vrai, je vais vous dire de quoi, mais elle, on la garde pour la fin de la vidéo. Il y a une anecdote, ça parle de kidnapping. Mais elle, je veux pas la dire tout de suite, on garde la fin de la vidéo pour le Wash time. Voilà. En vrai, je vais commencer avec une anecdote assez simple. C'est déroulé, ça doit faire 4-5 ans environ. Donc, je t'explique. Mise en contexte, c'est la fête. En fait, je suis chez mes cousins avec il y a mon papy, ma mamie, tout ça, etc. Puis c'est une fête. Genre, ben, c'est la fête, mettons, c'est le mois de mars. Puis mettons que mon frère, il fêtait sa fête. Il y a un autre frère qui fêtait sa fête. Il y a le cousin, etc. Bref, on fête plein de gens en même temps, toute la famille. Et là, on est les enfants dehors. Tu sais, moi, là, j'ai 15 ans. Ça fait 4-5 ans. Fait que j'avais 10-11 ans. On joue sur la trampoline. Donc, on saute. Et il y a un jeu, je sais pas si tu connais, c'est ballon feu. Ouais, je connais vite fait. Non, ballon prisonnier chez nous, je crois. Ok, non, ben, c'est ballon feu, c'est qu'on est sur la trampoline, on devait être genre 6, 7, 8 peut-être. Genre, pour te donner une idée. Mais c'est quand même une grosse trampoline, mais même à ça, ça reste quand même un peu dangereux, honnêtement. Puis là, tu sais, les parents nous laissaient se faire, on est des enfants, on joue. Et là, le ballon feu, c'est qu'il y a un ballon qui est à terre et il faut sauter puis il faut l'esquiver. Genre, si tu touches le ballon, t'es mort. Et que là, tu sautes partout, mais là, quand t'essayes, ça fait voler les autres gens, etc. Puis c'est quand même dangereux vu que tout le monde se rentre dedans un peu. Et à un certain moment, il y a le ballon qui saute et moi, je me mets à terre sur la trampoline. Genre, pas couché complètement, mais je me baisse pour esquiver le ballon. Mais en même temps, il y a mon frère que lui a fait l'inverse, qui était plus vieux que moi. Il a sauté très haut, il est atterri, mais d'une manière horrible. Moi, j'ai pas vu comment ça s'est passé. Son menton sur mon crâne. Oh! Oh, la douleur. Ben, en vrai, c'était, pour le coup, j'avais mal. Il y a un truc que j'ai pas réalisé, tu vois, je me tenais la tête. Et là, j'avais mal, je pleurais. Puis là, il y a mon frère, il y a un plus vieux qui était là. Il y avait pas encore les adultes. Il était comme, bon, là, qu'est-ce que tu enlèves ta main et tout, genre, tu sais, en mode, c'est pas si pire ce qui vient de m'arriver. Il se foutait un peu de ma gueule, limite. Puis là, j'enlève ma main, il y a du sang partout. Il m'a ouvert la tête, le frérot. Au final, il m'a ouvert la tête et le pire, c'est que tout le monde se foutait de mon frère, sauf que lui, il s'était pas cassé la mâchoire, mais il a eu mal pendant environ 1 mois après. C'est quand même chaud comme histoire, là. Donc, Noah, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Alors, franchement, il y a un moment dans l'anecdote, je pense que tu t'es gouré. Il y a un moment où tu disais que ton frère s'était cogné la tête sur ton menton. Non, c'est un menton sur ma tête. En vrai, je t'avoue, enfin, ça aurait pu tomber genre sur la main. Oui, peut-être ça aurait été ouvert, mais le menton c'est arrondi. Mais non, en vrai, je pense que cette anecdote est entièrement fausse. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, Renaud. Noah, cette anecdote était fausse. Yes! Mais le seul truc qui est faux dans cette anecdote,
c'est que c'est arrivé pas à moi, mais à mon frère. C'est-à-dire qu'il y a deux de mes frères qui ont fait ça, puis qu'il y en a un qui s'est vraiment ouvert la tête, puis l'autre qui s'est cogné le menton. Donc les gars, passons à la prochaine anecdote, les refs. Donc mon petit Renaud, c'est une histoire qui se déroulait à un mariage de ma tante. C'était il y a 4-5 ans. J'avais encore environ 8-9 ans. Genre. C'est faux. Quoi? L'anecdote est fraude. Pourquoi? Quoi? Je sais pas. Je l'ai tenté une masterclass. Une masterclass? Bah écoute, Renaud, tu me laisses raconter la suite quand même. Ouais, go. Donc voilà, je disais, j'avais 9 ans, c'était un mariage de ma tante. Et en fait, avec mon frère, on était partis dans la cour en train de jouer au loup, cache-cache, tout ça. Puis mon frère, il m'a dit, ouais, je reviens, t'inquiète pas, j'allais boire un petit verre de coca, tout ça, je reviens. Tu vois, je me suis retrouvé tout seul, tu vois, à côté d'un arbre, tout ça, sur un banc. Et j'attendais mon frère. Alors tu vois, j'étais sur le banc en train d'attendre et genre, tu vois, il y avait un arbre qui était facile à grimper, tout ça. Et je dis, genre, tu vois, il y avait un homme à côté, il avait dit, ouais, vas-y, est-ce que t'es capable de monter? Et moi, je me suis dit, bah ouais, moi, je suis capable de monter. Alors, moi qui suis très naïf, je suis monté sur l'arbre. Je suis monté sur l'arbre, et puis tout d'un coup, la branche se pète, je tombe par terre. Qu'est-ce qui se passe? Je deviens inconscient, je saigne de tous les sens. Qu'est-ce qui se passe? Mon frère, il revient, et qu'est-ce qui se passe? Il crie dans tous les sens. Il va dans la salle des fêtes et puis apparemment quand il m'a raconté l'anecdote, il m'a dit il y a Noah qui est tombé d'un arbre. Et puis là, tout le monde a paniqué, ils sont tous allés me voir, ils ont appelé les pompiers et basta. Le monsieur qui t'avait demandé de monter, il était où lui? Le monsieur qui m'avait demandé, il était à genre 15 mètres. Quand t'es tombé, il a pas réagi? Non, le mec il s'était barré. Et donc Renaud, cette anecdote est-elle vraie ou fausse, beau gosse? J'ai envie de croire un truc, c'est-à-dire que j'ai le feeling que t'as fait un peu comme moi. Je pense que cette anecdote, il y a un truc semblable qui est arrivé, mais je pense que c'est pas arrivé à toi, donc je dirais que cette anecdote est fausse. Et bah, franchement, juste un truc à te dire, tu es un génie. C'est arrivé à mon père. T'es vraiment un génie! Go! Let's go! T'es trop fort! Donc c'est parti, là on va passer à la prochaine anecdote. Ok, donc pour mon anecdote, je vais pas te mentir, je vais un peu l'intensifier pour qu'elle soit intéressante. C'était une course-poursuite. Donc, mais sans contexte. J'étais en 6e année, donc je pense que ça c'est 12 ans. Ben vous c'est différent, c'est pas en 6e, c'est pas comme ça, mais j'avais 12 ans. C'est l'été, je faisais beaucoup de vélo. Et là, j'étais avec deux de mes amis dans mon quartier. Je sais pas, c'est un quartier résidentiel avec plein de maisons, etc. Il y a des enfants et tout. Donc c'est l'été, il fait beau, on est en vélo. Et là, on arrive à un bout de quartier, puis regardez que tape. Là, il y a un char, genre une décapotable en fait. Je sais pas si c'était une Ferrari ou quoi, mais c'est un char décapotable. Et c'est des gens, genre des gars 18 ans environ, bien habillés et tout. Puis en fait, c'est qu'elle à leur balle. C'est un peu comme, on va dire, mettons, l'équivalent, une fois que tu as fini le bac, y a-tu un bal ou un truc comme ça? Et là, il demande, c'est où la rue, tac, 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 puis elle est dans le quartier. Fait que là, moi, je dis, je sais pas. L'autre ami, il dit, je sais pas. L'autre ami, il explique, oh, c'est tac, tac, tu fais ça, tu vas là, tu tournes à droite, ta. Genre, il envoie un chemin et on comprend rien. Puis là, ils sont comme, ok, merci. Là, ils partent. Oh, lui dit, à quel moment tu sais c'est où cette rue-là? Ah, j'avais aucune idée c'est où. Fait que là, le frérot, il vient de leur donner une fausse information et tout, il se trouve un peu cocasse. Fait là, c'est drôle. Fait que là, on continue à faire notre vélo. Et 5 minutes plus tard, on se promène et on voit à l'autre bout de la rue la voiture. Elle se dirait à se accélérer vers nous et klaxonner. C'est creepy. Là, à ce moment, non mais il faisait beau et tout. On est tous sur nos vélos. J'ai jamais autant pédalé de toute ma vie. Puis c'était chacun pour soi. Je pars tout droit. Il y a un autre. Je pense en fait, je sais pas s'ils sont partis ensemble. Les deux sont partis à droite. Je pense. Je tourne une côte. On passe. Et là, il y avait comme un endroit. Tu vois, il y a comme plein de maisons, mais on va passer entre les maisons. Sauf qu'il y a un endroit, il y a comme une centrale électrique. Puis c'était limite notre seul moyen pour pas se faire prendre. On a monté d'une côte. On s'est retrouvés. On a monté dans une côte. On a passé une espèce de chemin à côté de la centrale, pas très safe. On est tracé là. Puis là, on a réussi à sortir du quartier par une autre extrémité. Et au final, on les a semés. Est-ce qu'ils nous auraient engueulé? Qu'est-ce qu'ils nous auraient fait? On sait rien. Mais je te garantis que j'ai jamais autant pédalé de toute ma vie et on était tellement stressés sur le coup, à la fin, on n'en revenait pas. C'est la fin de l'anecdote là? C'est la faute. J'avoue, la chute est à chier par contre. Ça serait attendu. Donc là, ils sont sortis de leur bagnole, ils ont sorti des couteaux, ils ont pété la gueule. Là, je suis retourné chez ma mère, elle a appelé les flics et tout. Et Noah, cette anecdote est-elle fausse ou vraie? Alors franchement, je t'avoue, au début de l'anecdote, j'y croyais pas du tout. Enfin, je voyais que tu bégayais à droite à gauche, sûrement que les souvenirs étaient vagues, tout ça. Mais à la fin, t'es genre, peut-être si c'était un moment marquant qui t'avait choqué, c'est surtout un moment que t'en souviens. Et genre, tu vois, t'as réussi à le raconter. Pour moi, cette anecdote, elle est vraie.
T'es sûr? Tu me fais faire. Oui, je suis sûr. Ok. Et bien Noah, maintenant que t'as dit ton dernier mot, cette anecdote est totalement vraie. Ah! Je sais pas si quelqu'un on est trop fort pour deviner ou on est éclaté pour raconter. Donc mon petit Renaud, pour cette seconde anecdote, alors tout simplement, c'était déjà j'étais à un concert à 10-15 km de chez moi. En plus à côté de chez moi, genre tu vois, il y a une grande ville à côté de chez moi, c'est je sais pas si tu connais Nantes. Il y avait un gros concert là-bas et c'était vraiment un concert de soprano, les 3 cafés gourmands, c'était vraiment un concert incroyable. C'était il y a 2 ans, genre tu vois, j'étais en 5ème, alors du coup j'étais assez petit, alors vu que je voyais pas tout le public, bah du coup j'étais tout devant le public. Comment t'avais fait? Bah avec mes parents, enfin vu qu'on est arrivé hyper tôt, on a eu de la chance, alors on s'est faufilé à droite à gauche vu que tu vois ça commençait déjà à se remplir, alors il y allait un peu de force et voilà, on a réussi à se fouler dans la tasse. Je veux un replay sur ce bruitage. Incroyable. Et donc du coup on a réussi à se faufiler devant la scène. Et donc du coup soprano, il était en train de chanter la musique, je m'en souviens parfaitement. C'était le rôle de soprano, je roule jusqu'au bout de la nuit, l'arme à l'œil, boulot, voilà, tu connais. Et donc du coup tout simplement je lui ai dit à soprano, ouais soprano t'es le meilleur. Et genre il m'avait dit, hey, mon petit gars, franchement toi aussi tu fais partie du public, t'es dans mon cœur. Et donc Renaud, cette anecdote est-elle soit vraie ou soit fausse? Ah ouais, c'est compliqué. Parfois, j'ai encore envie de me dire, genre, est-ce qu'il est reparti dans la même vision que c'est ça, mais avec un autre artiste? Cette anecdote est fausse. Bon, Renaud, cette anecdote elle était vraie. C'était un prank. C'était un prank, elle était fausse. Quoi? Oh my god. Donc les amis, passons à la dernière anecdote de Renaud. Donc, je vous l'ai dit au début de la vidéo, cette anecdote comporte du kidnapping. Genre, là c'est pas aussi fake que la course-poursuite de tantôt, ok? Il y a un vrai truc. Ok, donc je pars avec les gens. Donc, j'étais avec mon meilleur ami. Tu vois, j'étais au primaire, j'avais 10-11 ans. Donc, on est là, je suis chez lui. Et il y a aussi les... Bon, chez lui, il y a une soeur, il y a un frère, un petit frère. Il y a ses 2 parents. Donc, on était tous nous. Et il y a 2 amis assez pareils de mon ami qui sont venus. Donc, ça fait 2 parents de plus. Et eux, il y avait 2 enfants. Une fille qui avait mon âge et un autre plus jeune. Là, on se dirigeait, on est tous partis ensemble. C'est comme un endroit, c'est pas un parc, comme un vieux fort un peu abandonné, on va dire. Mais ben, il est pas abandonné, mais tu sais, il y a vraiment une structure, tout, c'est entretenu pour pas que ça périsse et tout. C'est comme un parc, mais c'est comme il y a un fort, c'est comme une grosse plaine, plein de gazon, il y a un fort, il y en a qui vont jouer avec leurs chiens là-bas, etc. Puis il y a comme une petite forêt autour. Fait que là, on rentre, puis on se promène, on passe du temps là, ils ont leurs chiens et tout. Donc, on est toute la famille, pas la famille, là, mais ils sont là, leur famille, puis là, moi, je suis là avec mon ami, etc. Et là, à la fin, c'est comme une loupe un peu. Et là, on revient à l'autre extrémité. Et on a passé là au moins genre 30 minutes, 1 heure. Et là, on réalise qu'il y a un des enfants qui est pas là. Genre le fils des amis aux parents de mon ami. Donc là, on est là et on réalise qu'il est pas là. Fait que là, ils disent, moi puis mon ami, allez chercher. Fait que là, je pars d'un côté, mon ami part de l'autre côté. Marche. Et à un moment donné, je vois à l'autre bout, il est là. Là, je cours un peu parce que je voulais pas les faire attendre. J'arrive, il y a mon ami, il est là et il y a un monsieur. Ils sont à côté de la forêt. Et là, j'arrive, mon ami, je sais pas, pas mon ami. Le fils, putain, le fils de l'ami des parents, il est là. Le petit gars, on va dire. Et il y a le monsieur, puis le monsieur, il dit juste, oh, j'ai perdu mon chien dans la forêt. Est-ce que vous voulez m'aider à le trouver? Déjà là, tu vois, c'est la phrase que d'habitude, tu dis, Puis là, il y a l'autre, il voulait y aller. Mais c'est un enfant, puis moi, j'avais déjà connu plus, je connaissais bien les trucs. Et là, je trouvais ça bizarre. Donc, j'ai fait, attendez. Je me suis posé, j'ai fait le genre que j'attachais mes souliers. Et j'ai regardé la forêt. J'ai analysé, ça, je suis fier, mon gars. J'ai analysé, puis j'avais l'impression que la forêt était comme petite. J'ai l'impression qu'elle était petite, puis je voyais aucun mouvement, rien. Puis je me disais, yo, le frérot, t'as perdu ton chien, tu vas pas venir demander à des enfants, puis tu y vas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans le sens que je me dis, qu'est-ce que tu fais à demander à des enfants de l'aide pour ton chien dans une petite forêt de même et tout, ça n'a pas rapport. Fait que là, je suis là. Puis là, je regarde le petit gars, puis je fais un peu des signes des yeux, genre en mode, c'est pas très safe, puis il comprend. Fait que là, je me lève, puis là, je chuchote à l'autre, tu sais, je vois le monsieur, il est un peu là, il me check et tout, mais, puis là, je chuchote à l'autre, à go, on part à sprinter. Puis là, le monsieur est là, mais, attends, je veux pas être méchant, on va dire, le monsieur, il était bedonnant, c'est ça? Fait que là, à go, on commence à courir, je te dis, j'ai rarement autant couru. Tu vois, l'autre fois, j'ai pédalé comme un fou, là, j'ai couru comme un fou. On regarde pas derrière moi, puis c'était
c'était au moins genre 100-200 mètres l'autre endroit qu'on devait arriver. Fait qu'on n'a rien dit au monsieur, on est juste parti. On n'a pas regardé, puis à la fin on s'est retourné. Il semblait pas nous avoir suivis, mais au final on a réussi à s'enfuir et on sait vraiment pas. Est-ce que c'était juste quelqu'un qui avait vraiment perdu son chien ou quelqu'un de mal intentionné? On sait pas trop, mais c'était vraiment spécial comme approche là, durant la technique spéciale. Là. Donc Noah, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Je pense que t'es un peu trop parti dans la précision et je pense vraiment que cette anecdote est fausse. Noah, cette anecdote est vraie, de A à Z. Quoi? Quoi? Ouais! Donc Renaud, je te laisse dire le mot, passons aux prochaines anecdotes. Donc Renaud, pour cette dernière anecdote, donc c'était tout simplement une fête foraine, ça s'est passé il y a 1 an et demi. C'était une fête foraine tout simplement, j'étais avec des amis en train de sortir, en fait il y avait des potes qui étaient avec d'autres potes, genre ces autres potes je les connaissais pas et donc je les ai découverts, tout ça, puis on a fait copain et puis enfin, au final c'était hyper bien. Et genre tu vois dans cette fête foraine il y avait comme d'habitude des parcs d'attractions et puis dans ces parcs d'attractions il y avait plusieurs petits parcs du genre un train infernal, une boule qui tourne dans tous les sens. Et tu vois, je peux te dire que on est allé vers la boule qui tourne dans tous les sens. On était 4 à aller dans la boule qui tourne dans tous les sens. On est monté, le propriétaire de l'attraction nous met les sécurités, il nous attache, tu sais, il nous met le harnais. Et là, il commence à actionner la machine et il commence à tourner. Genre moi, j'aime pas qu'on tourne dans tous les sens et puis quand on manipule puis j'arrive pas à me contrôler, je me sens bloqué. Je me sens comme si j'étais comment dire, serré et je peux rien faire. Et donc alors que juste avant j'avais fait une autre attraction qui s'appelait le train infernal qui allait dans tous les sens. Alors j'avais déjà la tête qui tourne, plus il commençait à tourner vite et plus j'avais la tête qui tourne, puis tout simplement il allait super vite et puis tout d'un coup il s'arrête brusquement et je m'évanouis. Mais mes potes ils me disent Noah qu'est-ce qu'il a? Et franchement c'était quand on m'a réveillé je me sentais vraiment pas bien. Mes potes ils m'ont ramené et puis après ils sont retournés à l'attraction, je suis retourné chez moi, je me sentais vraiment pas bien. Et voilà. Renaud, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? En vrai, je vais y aller avec mon instinct. Noah, cette anecdote est fausse. Renaud, de partout. Yes, elle était vraie de A à Z. Putain, non! Tu sais quoi Renaud, on va ajouter nos camps. Et puis je te propose que l'on finisse pour nous départager, que l'on finisse par un pierre-feuille-ciseaux. T'es prêt? Roche, papier, ciseaux. Bah GG, les gars, écrivez des GG dans les commentaires pour Noah, mettez des petits likes et tout. Et donc Renaud, tout simplement, si tu aurais gagné, tu aurais tout simplement pu avoir l'autorisation de poster une vidéo sur ma chaîne YouTube, genre n'importe laquelle. Et genre je voulais savoir si tu m'aurais donné l'autorisation que moi j'aurais l'autorisation de poster une vidéo mais sur ta chaîne YouTube, Renaud. Je te donnerais 2 autorisations. Un post dans mon onglet communauté et soit une publication ou une story sur Instagram. Les gens, avant que cette vidéo finisse, 500 abonnés avant le 16 mars et Noah se fait la boule à Z. J'espère, si jamais cette vidéo sort après le 16 mars, que c'est arrivé, ok? Attends, mais c'est pas ça que tu m'avais dit? Non, je me fais une teinture aux cheveux, moi. Ok, 500... les gars, 500 abonnés avant le 16 mars, Noah de Coco même, se fait une teinture aux cheveux. Donc moi, je compte sur vous vraiment pour qu'il fasse ça. Je me permets, si vous voyez pas de contrainte, à moins que tu aies prévu avec tes abonnés, j'aimerais bien peut-être choisir la couleur ou les couleurs. Donc je compte sur vous les gars pour tout péter ces statistiques, partager la vidéo à vos potes, à vos amis, toute la chaîne, etc. Je compte sur vous. Et sur ce, Noah, je te laisse finir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, c'était Noah de Coco et puis Renaud. Et puis comme d'habitude, c'est ciao. Oh, j'allais le dire, c'est ciao.